Dans cette vidéo, nous allons explorer une métaphore que j'ai déjà utilisée, mais nous allons la pousser un peu plus loin et on pourrait appeler le concept les algorithmes de l'esprit. Vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, donc on va se servir des vidéos YouTube recommandées, des vidéos YouTube suggérées, comme une métaphore de ce qui se passe dans votre esprit. Est-ce qu'on contrôle ultimement chaque vidéo qui apparaît dans les vidéos suggérées? Non, même souvent, c'est ça le but, on n'a aucune idée c'est quoi ces vidéos-là. Mais nous exerçons quand même une forme de contrôle sur le genre de vidéos qui apparaissent dans nos vidéos recommandées, dans nos vidéos suggérées. Et ce qui influence ça, c'est ce sur quoi on clique. Donc, plus on clique sur une sorte de vidéo, plus YouTube nous en suggère et nous en recommande. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais moi, j'ai beaucoup de phases. Et donc, durant une certaine période, je clique sur un genre de vidéo. Et puis là, j'ai une autre phase et je clique sur un autre genre de vidéo. Mais il y a une espèce d'entretemps où, même si je commence de plus en plus à cliquer sur une nouvelle sorte de vidéo, l'algorithme me donne encore beaucoup des anciens thèmes qui m'intéressaient. De plus en plus, ça change. De plus en plus, il me donne des vidéos du nouveau thème qui m'intéresse. Mais il y a encore des vidéos de l'ancien thème. J'espère que vous comprenez la métaphore. Donc, lorsqu'on essaie d'avoir une nouvelle relation avec nos pensées, on ne contrôle pas nos pensées. Nos pensées viennent sans qu'on ait aucun contrôle dessus. Le seul contrôle que nous avons, c'est sur quelle pensée nous cliquons. Si on clique sur certaines pensées, notre cerveau, tout comme l'algorithme de YouTube, va commencer à nous donner de plus en plus de cette sorte de pensée. Et si c'est nouveau, si on commence à cliquer sur des pensées, pour utiliser ce terme, de plus en plus positives, c'est normal au début qu'il y ait encore beaucoup de pensées négatives qui émergent dans les suggestions, dans les recommandations de l'algorithme. Moi, je suis toujours impressionné à quel point, d'ailleurs, ces algorithmes, surtout si on commence à cliquer sur des vidéos politiques, à quel point ils vont à l'extrême rapidement. Dès que j'ai cliqué sur des vidéos de politique, on va à l'extrême droite et on va à l'extrême gauche tellement rapidement. En 5 clics, je me suis déjà retrouvé en partant du milieu vers un extrême ou l'autre. Et ça a été comme ça dans ma vie. Mes pensées sont devenues de plus en plus extrêmes. À un moment donné, j'étais dans la pensée négative extrême. Donc ça m'a pris longtemps avant de avoir des suggestions de vidéos, des suggestions de pensées de plus en plus positives. Et même des fois, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, mais l'algorithme va vous proposer quelque chose qui sort, on dirait, si ce n'est pas nulle part, d'il y a très longtemps. Un vieux sujet, tout d'un coup, il nous ressort ça, là, on ne sait pas trop de où. Ça, c'est toujours intéressant aussi. Ça m'est arrivé depuis le reconditionnement de la douleur, des vieux trucs qui refont surface. J'espère que cette métaphore un peu plus poussée peut vous aider. Si vous vous dites « Oh non, j'ai encore plein de pensées négatives, je ne suis pas capable, je ne serai jamais capable, j'ai peur des symptômes, je panique quand il y a des symptômes », vous n'avez pas encore cliqué sur assez de pensées positives. C'est tout. L'algorithme vous envoie encore beaucoup de négatifs
Il suffit d'être persistant. Si on clique toujours sur le même genre de vidéo, l'algorithme va commencer à nous donner de plus en plus de cette sorte de vidéos. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est une forme de contrôle. On ne contrôle pas les pensées individuelles, on ne contrôle pas les vidéos individuelles, on contrôle la sorte, le genre de vidéos que les algorithmes mentaux nous envoient. Et éventuellement, on atteint ce qu'on pourrait appeler un point de bascule, où il y a plus de positifs que de négatifs. Et c'est vraiment ça qu'on recherche. Moi, je me souviens exactement d'un moment où je me suis dit, je viens d'atteindre un point de bascule, parce que j'avais de plus en plus de pensées positives. Je suis capable, je vais réussir. Ce n'est qu'une question de temps. Le moment où on atteint ce point de bascule-là, même s'il y a encore des symptômes, même s'il y a encore des pensées négatives qui apparaissent dans nos suggestions, elles deviennent de moins en moins nombreuses. Et ce n'est qu'une question de temps. Lorsqu'on atteint le point de bascule, c'est un message qui revient souvent dans notre esprit. Je suis sûr et certain, maintenant, que je vais éliminer les symptômes. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'algorithme ne me donne que des suggestions, que des recommandations positives. 100%, c'est presque impossible. Il suffit pour atteindre le point de bascule de dépasser le 50 ou le 75%, c'est tout. On a beaucoup de choix là, à ce moment-là, de choix positifs sur lesquels cliquer. On ignore le négatif. Je ne crois pas que quelqu'un est à 100% de positif. Est-ce possible? Donc, si ça fait longtemps que vous cliquez sur des vidéos négatives, ne soyez pas surpris si les vidéos suggérées sont tous négatifs. Mais il suffit de un. C'est non, moi c'est tout négatif. Tout, même pas un. Vous n'avez pas une pensée positive, un vidéo positif sur lequel cliquer, un petit vidéo là, dans le coin. On clique dessus. Là, peut-être que la prochaine fois, l'algorithme en a deux. On a de plus en plus de choix. Il va toujours y avoir des vidéos négatives. Mais tant qu'il n'y a plus de choix positifs, je crois qu'on a atteint le point de bascule où on peut dire oui, ça va bien, je suis bien, malgré les symptômes, malgré les vidéos négatives suggérées. Je clique sur de plus en plus de vidéos positives, je vais réussir. Ce n'est qu'une question de temps.